Salut. Tu sais, lorsqu'on vient réaliser cette image de projet, ce photomontage, et qu'on vient amener des personnages à l'intérieur de notre image, et qui correspondent pas vraiment à la luminosité, leur couleur, on a l'impression que ça matche pas, et on n'arrive pas à trouver la solution, et notre photomontage est correct, mais il manque quelque chose, on n'arrive pas à trouver vraiment cette lumière parfaite et cette couleur parfaite qui fait que nos personnages, on a l'impression qu'ils sont dans notre photomontage. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir comment étalonner nos différentes couleurs, lumière, contraste, ombre interne et ensuite l'ombre externe pour pouvoir matcher au mieux nos personnages dans notre photomontage, dans notre image de projet, etc. Donc si tu es débutant, débutante sur Photoshop, cette vidéo est faite pour toi. Tu vas pouvoir me suivre étape par étape et ensuite, après, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour ne manquer aucun conseil. Et puis ensuite, lorsque tu feras ton projet, tu pourras revenir sur la vidéo si tu as manqué quelques petits trucs. Je te mets le sommaire de la vidéo en description, ainsi que les liens vers lesquels tu peux t'entraîner pour télécharger une vidéo et un très bon lien aussi pour récupérer des personnages détourés directement bien détouré que t'as pas à faire sur Photoshop de façon un peu aléatoire parfois. Et puis on se retrouve sur Photoshop, c'est parti. Ok, donc nous voici dans Photoshop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert nos deux images. Ok, donc je vais aller prendre mon personnage et le glisser à l'intérieur de mon image. Donc ici, on va effectuer une transformation. Donc CTRL-T la transformation pour hop, le réduire. Alors ce que je peux faire, c'est mettre des règles pour avoir ensuite des repères. Donc CTRL R, hop, ou alors affichage ici, règles. Voilà. Donc CTRL R. Et là je viens me mettre un repère à hauteur des yeux, des personnages déjà existants, comme on voit ici. Hop. Ce qu'il va faire en fait, c'est que ce repère-là va nous servir de repère pour mettre nos personnages dans notre plan. N'importe où ils seront, donc par exemple ici je vais le mettre là, ce sera en lien avec la perspective. Donc ça veut dire que si par exemple mes personnages sont au premier plan comme ici, c'est un exemple, ne reproduisez pas ce que je fais, voilà, ils sont comme ça, etc., etc. Ça permet de maintenir une bonne échelle à l'échelle de l'image et de la perspective. Ok, donc ça, une fois que c'est fait, on va commencer par travailler la luminosité. Donc on vient ici créer une couleur unie, donc hop, ici, couleur unie. Et on va choisir n'importe une couleur ici avec une saturation de 0%. Donc moi je vais choisir un gris comme ceci. Hop. Et je viens ensuite appliquer couleur. Voilà. Ici, ça va nous permettre de ne pas être dérangé par les couleurs, mais seulement s'occuper de la luminosité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner donc, notre calque ici. Ici, si on a calque, on va pouvoir sélectionner en cliquant directement. Vous voyez ici, hop, notre calque. Là, en l'occurrence, ici, cette image est dessus, donc je ne vais pas pouvoir cliquer, puisqu'on a cette image dessus. Donc je viens sélectionner mon calque et appliquer des courbes. Ce masque-là, je vais venir l'écrêter. Donc, pour rappel, on peut cliquer ici, ou alors Alt, clic entre les deux. Ça va permettre tout simplement au calque, à ce réglage-là, il va s'appliquer uniquement sur le calque inférieur. Donc ici, nos personnages. Et je vais venir comme ça régler la luminosité avec les courbes. Ok. Ici, on est pas mal. Ok, donc une fois que cela est fait, je vais désélectionner ici mon calque, que je vais renommer d'ailleurs. On va l'appeler luminosité. Luminosité check. Et ensuite, on va venir ici mettre une nouvelle couleur unie. Et là,
on va taper 808080. C'est le code qui permet d'avoir 50% ici au niveau de la luminosité. Vous allez juste voir pourquoi dans une petite seconde. Je clique sur OK et je viens mettre tout ça en luminosité. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans notre image, tout ce qui est lumineux et saturé va ressortir. En l'occurrence, ici, nos personnages. On va pouvoir accentuer ce phénomène-là, un petit peu de luminosité saturée, désaturée, avec des courbes. Hop, comme ceci. Hop là. Je vais refaire ça. Tac. Voilà. Qui va nous permettre ensuite de retravailler nos personnages. Donc je retourne sur mon calque ici. Donc ici je vais le renommer aussi personnage. Et je retourne sur mon calque. Donc juste au-dessus de personnage, on a nos courbes précédentes. Et je viens appliquer de nouveau des courbes. Toujours pareil, comme tout à l'heure, je clique ici pour écrêter. Ou alors, je viens Alt, clic à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir retravailler les rouges, les verts et les bleus. Vous allez voir pourquoi. Quand je vais retravailler ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de rapprocher les couleurs au maximum de l'extérieur, c'est-à-dire une espèce de gris. Ça va nous permettre ensuite d'étalonner nos couleurs par rapport au fond donc de l'image de l'architecture où se trouvent les personnages. Donc on va venir travailler les rouges. On peut ici cliquer sur la petite flèche, donc la petite main avec deux flèches. Ça va permettre directement, vous voyez, si je bouge là, si on regarde la courbe ici à droite, elle bouge. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par travailler les rouges et tout doucement essayer de tendre vers un gris. Donc si je descends trop, c'est trop bleu. C'est en montant légèrement que je m'approche du gris. Et que si je descends trop, voilà. On n'hésite pas à revenir éventuellement sur les autres pour leur donner quelques réglages. Là, on s'approche d'une tonalité un petit peu qui ressemble à l'extérieur. Donc ça, une fois que c'est fait, on va venir désélectionner nos calques. Et on peut voir ici donc une différence au niveau des couleurs. Donc ici, je vais regarder un petit peu. On a quelque chose d'un peu trop violet, donc je pense qu'au niveau des bleus, je vais légèrement, au niveau des rouges aussi, je vais légèrement augmenter. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire ici, pardon, c'est qu'on va retravailler la saturation. Donc on va commencer par créer ensuite un nouveau calque. Donc coloration sélective. Et on va venir descendre à moins 100% les rouges, les jaunes, vous allez voir pourquoi dans quelques instants, les verts, les cyans, les bleus et les magentas. Et ensuite, les blancs, on va les augmenter à plus 100%, les blancs, les gris et les noirs. Là, on a une espèce de noir et blanc, un petit peu faussé, où en fait, on va voir que toutes les zones claires vont être saturées. Donc, c'est-à-dire que ici, on retrouve le t-shirt de l'enfant qui était très bleu. Ici, la peau. Ici également, on retrouve les personnes avant. Et donc, on va pouvoir comme ça
sur nos éléments, nos personnages, retravailler la saturation. Donc on va se mettre ici sur notre dernier calque, travailler sur nos personnages. Et on va en impliquer un nouveau, teinte et saturation. Et là, vous voyez, si je bouge par exemple, hop là, j'ai oublié de l'éclater. Ne pas oublier de l'éclater, très important, sinon si je fais ça, ça s'applique à tout. Donc, écréter, voilà. Et là ensuite, voilà, si je viens comme ça, bouger, on voit que la saturation, on voit que j'ai saturé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir, donc désaturer, pour essayer de matcher au maximum. Là, au niveau de la femme, on est plutôt pas mal. On est même pas mal du tout. On va en créer un nouveau pour l'enfant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer teinte et saturation. Et là, on va se concentrer uniquement sur l'enfant. Pareil, je viens bien évidemment écréter. Là, on va se consacrer sur l'enfant. L'enfant, c'est plutôt pas mal comme ça. Mais je suis venu appliquer ici sur la femme aussi, donc c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ici dans la vignette du masque. Et je vais faire CTRL-I. Et là, hop, je vais pouvoir ici venir peindre ma saturation donc en utilisant un brush. Je vais prendre un flux de 20%. Et je vais pouvoir peindre à l'intérieur. Lorsque je peins à l'intérieur d'une vignette comme ça, pour ajouter de la matière, je vais peindre en blanc. Pour en enlever, je vais peindre en noir. Et donc ici, je vais pouvoir, hop, vous voyez, ajouter de la matière. Donc ajouter de la désaturation en fait. Comme ceci. Et voilà. Là, on n'hésite pas à dézoomer au maximum. Je vais enlever ça. Pour voir un petit peu comment ça match. Donc là, on est plutôt pas mal. Ok, si je dézoome, donc là, on peut voir avant, après. C'est très léger, mais ça permet à l'œil de pouvoir matcher avec le reste. Ok, donc là, on va, donc une fois que c'est fait, on va ici travailler toutes les ombres internes au personnage. Donc, étant donné que nos ombres, elles viennent, hop, d'ici, notre lumière, pardon, vient d'ici, d'ici, d'ici. Donc là, on voit bien que nos personnages sont éclairés sur la face postérieure, antérieure, pardon, oui, postérieure, et sur la face antérieure, ils sont plus sombres. Donc là, ici, on aura exactement la même chose. Donc étant donné, là, notre lumière vient ici, on va venir donc éclairer plutôt cette zone-là. Et à l'inverse, cette zone-là va être ombrée. Donc, ça j'efface. On va venir appliquer des courbes. Pareil, on vient écréter. Et là, on va venir les descendre au maximum. Enfin, du moins, voilà, pour mettre au maximum d'ombre. Et pareil, dans notre vignette, on vient appliquer un masque, donc CTRL-I. Et là, avec mon pinceau, je vais réduire le flux à bien 5 ou 6%. Je vais mettre 5%. On va venir ajouter, vous voyez, de l'ombre. Donc là, quand je peins, j'ajoute de l'ombre. Et on va venir comme ça retravailler en détail les ombres. Hop, voilà, si on a ajouté un petit peu trop de matière, ce qu'on fait c'est X, et là on vient venir changer et mettre en noir, et on vient comme ça enlever de la matière. Puis après on refait X par exemple, hop, et on revient en ajouter. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on voit quand même que on a nos ombres qui sont apparues. Et on va pouvoir travailler légèrement avec l'opacité. Ok, on est pas mal du tout là.
Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter le relief et donc les ombres internes au personnage en plus des courbes. Donc ici, couleur unie. On va prendre noir. Et on va venir l'écrêter, toujours. Là, nos personnages sont noirs. On va se mettre sur notre petite vignette, comme tout à l'heure. CTRL-I. Et même ce que l'on va faire, c'est appliquer luminosité check pour ne pas avoir de couleur et se concentrer uniquement sur tout ce qui est blanc et noir et donc les ombres. Et là, dans notre image, pareil, on va appliquer un flux réduit. On va également rajouter quelques petites ombres en blanc pour ajouter de la matière. Voyons ce que ça donne. Donc là, on est venu ajouter quelques ombres pour donner un petit peu de relief. C'est plutôt pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter pareil, mais de la lumière. Donc pareil, couleur unie. On va prendre blanc. Écrêtage. Hop. Dans notre vignette ici, CTRL-I. Et on va faire exactement pareil que tout à l'heure, cette fois-ci en ajoutant de la lumière. On peut également mettre notre luminosité check. Et on va venir appliquer la lumière, donc comme on a dit tout à l'heure, venant de la droite. Ok, c'est pas mal. Et là, on vient tout simplement, bien évidemment, baisser l'opacité, étant donné qu'on a de grosses taches. Le fond, on peut également le baisser à 50%. Hop, et ici. Vous voyez la différence, quand même intéressante. Ici, j'ai une petite tache. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la matière X en noir. Je vais rapidement enlever la matière comme ça. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, maintenant, on va appliquer nos ombres au sol. Donc on va venir ici sur notre arrière-plan copie, ajouter une couleur unie. On va prendre le noir. Et ensuite, dans notre vignette de masse de fusion, CTRL-I. Et pareil que tout à l'heure, au sol, on va venir avec un brush blanc, un flux très léger, pareil 4%, ajouter comme ça de l'ombre. Donc, on va y aller doucement, étape par étape. On peut appuyer sur Shift et tirer un trait. Vous voyez que si j'appuie sur... Hop, je vais mettre là pour montrer. Si j'appuie sur Shift et je tire un trait, il est droit. Je ne vais que en droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un flux réduit et je vais faire ça. Shift et je viens comme ça appuyer au niveau. Là, on n'hésite pas à dézoomer pour voir un petit peu. L'ombre est pas mal du tout. Elle est un petit peu forte, donc je peux venir jouer sur l'opacité. Là, on est plutôt pas mal et on vient peut-être un petit peu en rajouter ici, sous le talon. Pareil ici. Ok, super. Bon, et bien la dernière étape de ce qu'on va faire, et puis ce sera terminé. On va retravailler légèrement nos courbes pour finir sur nos personnages. Donc là, je viens d'appliquer courbe, masque d'écrêtage, et je vais pouvoir légèrement retravailler ma luminosité ici, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite main et venir comme ça, très légèrement augmenter mes courbes. Car je trouvais mon image un petit peu foncée. Super.
Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir matcher nos personnages avec les couleurs qu'il y a autour. Donc ça, c'est un plus. Ça peut être intéressant ici. C'est pas obligatoire. Moi, je vais le faire. Comme ça, je vous donne la technique. Et puis après, vous pourrez le refaire selon les environnements. Si c'est dehors, à l'intérieur, et s'il y a comment dire, des couleurs qui ressortent particulièrement avec la lumière. Donc je vais venir ici, ajouter une courbe de transfert de dégradé. Hop. Je vais bien me positionner dans la courbe de transfert ici, non pas dans le masque de fusion. Et je vais venir choisir ici, en clair, un jaune, et en foncé, un marron. Voilà. Je vais appliquer, pareil que tout à l'heure, notre masque en masque d'écrêtage. Et là, je vais revenir dans notre courbe. Et je vais choisir donc ma luminosité claire. On va dire plutôt... Vous voyez que là, si je double-clique, je choisis en fait tout simplement, il répertorie la couleur. Ici dans notre colorimétrie, dans notre secteur de couleurs. Et donc là, je vais venir chercher notre luminosité qui se rapproche bien évidemment du blanc, blanc-beige. Et notre foncé, qu'on va prendre plutôt à gauche, donc peut-être ici, un noir, voilà. Et ensuite, baisser l'opacité à fond et légèrement l'augmenter, faire matcher les couleurs. Étant donné que la luminosité réfléchit, il y a une réflexion au niveau des couleurs et donc une potentielle réflexion au niveau des habits et des personnes. Donc là, c'est un petit peu trop. Je vais baisser légèrement. Ok, on est pas mal du tout. Ok. Pour finir, je vais appliquer un calque qui va nous servir pour matcher toutes les couleurs dans notre image. Donc ça va être un calque que je vais pouvoir prendre ici dans correspondance de couleurs. Et ici, on a des presets. Et je vais l'appliquer. Je vais prendre Crips Warm. Hop. Et je vais baisser sa luminosité. Donc mes personnages, je les trouve un petit peu foncés. Je vais pouvoir revenir ici dans mes courbes et retravailler légèrement ma courbe. Voilà, on n'hésite pas à revenir. Et voilà, notre image est terminée. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a fait progresser et que tu vas pouvoir appliquer ça ensuite dans tes projets. Si tu as des questions sur les petites manips, n'hésite pas à les poser dans la barre des commentaires. Et puis on se dit à la semaine prochaine.